J'ai un ami qui est devenu d'ailleurs un partenaire d'affaires. Il me dit, Jancy, mais tu sais que tu connais tout le monde, mais tu as de l'or dans les mains. Si tu arrives à cultiver ton réseau, mais tu pourras avoir un succès phénoménal. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'avoir des contrats. On a besoin d'avoir des contrats, mais pas à n'importe quel prix. Parce que il faut toujours viser la pérennité et vous espérez léguer cette entreprise à vos enfants, n'est-ce pas? Vous est-il déjà arrivé de privilégier votre réputation à long terme au détriment d'un gain financier immédiat? Je pense que le gain financier immédiat ne doit jamais, mais au grand jamais, passer au détriment de sa réputation. Vous savez, une réputation prend des années à se forger, mais elle peut être détruite en quelques minutes. Le réseau ouvre la porte. La réputation permet d'entrer. L'excellence permet de rester. Bonjour Monsieur Douga. Bonjour Monsieur Rémy. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Alors merci pour avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler sur une thématique qui est très simple, réseau et réputation. Mais nos auditeurs aimeraient savoir qui est Monsieur Jean-Sylvestre Douga. Merci beaucoup pour cette opportunité de participer à ce podcast. Alors, je m'appelle Jean-Sylvestre Douga. Je suis un entrepreneur congolais, donc né à Kinshasa il y a beaucoup d'années, 55 ans pour ne pas le dire. Ok. Donc voilà, je suis établi au Katanga depuis 2008. J'ai fait mes études en Europe, en France et en Belgique pour l'université. J'ai étudié au Congo au collège présidentiel de Gbado, entre autres. J'ai aussi étudié au lycée Descartes. J'ai créé Kilakitu en 2015. 2015. En 2015, il y a 10 ans. Et Kilakitu est une entreprise de gestion de base vie. Nous sommes spécialisés dans la restauration collective, dans l'entretien et la maintenance des camps. Nous avons aussi des compétences dans le nettoyage industriel. Alors, notre business model s'appuie énormément sur le réseau local d'entreprises congolaises. Et nous essayons de faire de l'inclusion avec nos partenaires qui partagent les mêmes valeurs d'éthique et de probité. Alors, je suis également administrateur de la Chambre de commerce belgo-congolaise et luxembourgeoise avec en charge l'antenne du Grand Katanga. Donc, je gère en fait, je suis le représentant de la Chambre pour le Grand Katanga. Et à ce titre, je me fais un point d'honneur de promouvoir les entreprises, les PME locales afin de les insérer dans la chaîne de valeur de l'industrie minière. Okay. Voilà en bref ce que je peux dire de ma petite personne. Et ça fait combien d'années que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Parce que vous avez créé Kilakitu il y a 10 ans de cela. Voilà, j'ai créé Kilakitu il y a 10 ans, mais je suis dans l'entrepreneuriat, on va dire, depuis précisément 2009, où j'ai travaillé pour Aden Service, une société de gestion de base vie, une société française, où j'ai été directeur commercial, office director et directeur général pendant 3 ans. Okay. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer Kilakitu? Qu'est-ce qui m'a poussé à créer Kilakitu? Ce sont un peu on va dire, les circonstances de la vie. Aden Service quittait le Congo, donc j'avais le choix entre relocaliser dans un nouvel challenge avec des entreprises de la place. J'ai postulé bien sûr. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ce que j'ai appris avec Aden Service, donc créer ma propre entreprise. J'avais les contacts, j'avais le réseau et donc et j'avais les compétences. Donc je me suis dit voilà, lançons-nous, et donc on peut dire humblement que Kilakitu est un peu le bébé de Aden Service. Ok, j'aime bien quand vous avez parlé, vous avez le contact et le réseau. Du coup, c'est ça même la thématique dont on va parler aujourd'hui. Et ma première question est celle-ci. La réputation est-elle la conséquence du succès ou est-elle une condition préalable? Alors, je dirais ceci, condition préalable du succès, je ne le pense pas, parce que il faut bien commencer quelque part. Une première expérience professionnelle,
Si, quand vous postulez, on vous demande d'avoir de l'expérience, Oui. quand vous sortez de l'université, c'est impossible. Donc, vous devez avoir une première opportunité. Cependant, dès que vous avez l'opportunité, il faut pouvoir la saisir, il faut pouvoir délivrer, il faut pouvoir répondre aux attentes et à votre engagement. Et à partir de là, se forge au fur et à mesure votre réputation. Ok, ok. Et la réputation se construit-elle intentionnellement ou résultat d'une accumulation d'actions? Alors, on peut réussir une fois une opération par des moyens euh, douteuses, on va dire, Oui. mais ça sera un one shot. Alors que l'accumulation d'actions positives, du fait qu'on délivre ce qu'on a proposé, c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, on se crée une réputation. Donc, la réputation découle, n'est-ce pas, de la multitude d'actions que l'on pose. Vous avez parlé aussi des opportunités. Moi, j'aimerais un peu savoir comment est-ce que, pour vous, au moment où vous avez saisi vos opportunités, à quel moment vous saviez que non, ici, je devais saisir cette opportunité sur tout ce qui vous est arrivé dans votre expérience, votre parcours? Non, vous savez, quand on est entrepreneur, on a besoin d'avoir des contrats. Oui, exact. On a besoin d'avoir des contrats, mais pas à n'importe quel prix. Parce que il faut toujours viser la pérennité de votre entreprise. Une entreprise a 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, et vous visez la pérennité et vous espérez léguer cette entreprise à vos enfants, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'il convient de faire, c'est que connaître ses compétences, connaître ses limites, savoir que ceci je peux faire, ceci je ne peux pas faire. Il ne faut pas tout accepter parce qu'on a besoin de faire du chiffre d'affaires ou d'avoir des contrats. Il n'est pas nécessaire, il est contre-productif, n'est-ce pas, de accepter un contrat pour avoir du chiffre d'affaires et ne pas délivrer, car cela portera préjudice, n'est-ce pas, à vos compétences, à votre réputation, et vous fermera les portes pour l'avenir. Très bien éclairé sur cette question. Alors, peut-on réellement jouir d'une réputation sans être performant? Jouir d'une réputation sans être performant, je vais vous donner un cas de figure pour illustrer Oui. mon propos. Vous pouvez avoir une entreprise qui est internationalement connue. Je ne vais pas citer de nom ici parce que l'exemple est plutôt négatif, mais une entreprise, vous pouvez imaginer dans les télécoms, une entreprise qui est connue internationalement, qui vient s'installer en République démocratique du Congo. Elle a déjà la réputation, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous dites, est-ce que la réputation, on peut avoir la réputation sans être performant? Elle va arriver au Congo avec sa réputation. Mais il se trouve que par un mauvais casting, les dirigeants de l'entreprise ou les partenaires ou les collaborateurs n'arrivent pas à délivrer comme ils délivreraient en Zambie, en Afrique du Sud, en Europe, etc. Et donc, cette entreprise acquiert au niveau de la RDC une mauvaise réputation. Son business en pâtira. Donc, on peut jouir d'une bonne réputation, mais le fait de ne pas confirmer sur terrain fera que votre business en pâtira. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à ces entreprises qui ont leur réputation et qui viennent dans une région comme telle, disons en RDC? En général, ces entreprises qui viennent s'installer au Congo, qui a une réputation, je parle d'une entreprise internationale, Oui. a certainement des procédures en interne qui font que normalement, elles devraient pouvoir s'en sortir. Donc, il est important de connaître l'environnement dans lequel on se met et de adapter, n'est-ce pas, ces procédures à l'environnement de la RDC, qui est particulier.
Est-ce que vous êtes qu'au Congo ou bien ailleurs également? Kila Kitu n'est présente qu'au Congo, mais a vocation à s'internationaliser, n'est-ce pas? Oui. Cependant, il faut savoir que le Congo est un pays continent. Le Katanga offre des opportunités extraordinaires. Oui. Je dis souvent, le Katanga m'a tout donné. Je me sens katangais et j'adore cette province et je me sens vraiment chez moi. Le Katanga m'a tout donné et je pense que j'ai encore beaucoup à faire au niveau du Katanga, beaucoup de pas donner, beaucoup à rendre par rapport à ce que j'ai reçu. Mais demain, si j'ai une opportunité, j'ai des possibilités pour travailler au Bas-Congo, sur le port de Matadi. J'ai travaillé en son temps dans le nord de la RDC, du côté de Mokoube, Verendi, Faradje, etc. Donc voilà, nous avons vocation à nous internationaliser ou à sortir du Katanga, mais c'est l'occasion qui fera le larron. Dans un premier temps, on va dire, pour faire court, nous continuons à explorer les possibilités que nous offre le Katanga. S'il y a moyen, s'il y a des opportunités, nous sommes prêts à aller sur toute la République. Et Dieu aidant, pourquoi pas l'Afrique et l'international. Ouais. Alors, quelle distinction faites-vous entre disposer de nombreux contacts et bâtir un véritable réseau? Alors, c'est une question très intéressante. Oui. Avoir des contacts, c'est très bien. C'est un bon début. Mais la différence entre le contact et le réseau, c'est ce que vous faites de vos contacts. Un réseau se cultive. Un réseau s'entretient. Un contact peut vous répondre. Voilà, je vous appelle, Rémi, comment ça va, voilà. Et c'est tout. Mais le réseau, quelqu'un de votre réseau, ça veut dire qu'il connaît vos compétences. Il sait comment vous travaillez, il sait que vous êtes fiable, etc., etc. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous recommander. On va dire, vous entendez que l'entreprise X a besoin d'une entreprise de catering. A dit, mais moi je connais Kila Kitu, ils travaillent bien, ils sont déjà chez tel, je vais le recommander. Et c'est là. Et c'est ça la différence entre les contacts et le réseau. Vous savez, cette différence ne m'est pas apparue d'un coup comme ça. Okay. Ça s'est pas fait de prime abord. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai un ami qui est devenu d'ailleurs un partenaire d'affaires, qui est plus, qui rayonnait plus à l'est et à Kinshasa, et qui voulait aussi venir s'établir, voir un peu quelles sont les opportunités qu'offrait le Katanga. Et donc, il débarque à Lubumbashi et à travers différentes sorties, on se retrouve à des endroits, des activités, à des événements, et je lui présente, voilà, ça c'est un tel DG2, ça c'est un tel directeur 2, ça c'est un tel, etc. Et là, c'était encore au début de Kila Kitu, où je cherchais encore des opportunités. Et lui, il est plus jeune que moi, mais un entrepreneur qui a plus d'expérience que moi. Déjà à l'époque, il était déjà entrepreneur, très jeune. Et il me dit, mais Jancy, parce qu'on m'appelle Jancy, hein, Jean-Sylvain Jancy. Il me dit, Jancy, mais tu sais que tu connais tout le monde. Mais tu as de l'or dans les mains. Si tu arrives à cultiver ton réseau, mais tu pourras avoir un succès phénoménal. Le succès, il est un peu là, phénoménal, ça viendra. Alors je voulais avoir un peu des précisions sur ce que vous avez dit, le réseau. On peut avoir le contact, mais comment est-ce qu'on le crée, le réseau en soi? Alors, comment est-ce qu'on cultive le réseau? Eh ben, il faut d'abord être quelqu'un qui participe beaucoup à la vie de sa communauté, que ce soit la communauté culturelle, économique, sociale. C'est dans ces différents événements, que ça peut être une foire qui se passe à Lubumbashi. On a beaucoup de foires maintenant ou d'événements miniers ou d'événements culturels. Donc vous allez là-bas, vous avez votre carte de visite, et voilà, vous rencontrez. Il faut pas forcer, n'est-ce pas, la rencontre. Oui. Il faut parfois aussi laisser faire les choses. Il faut arriver, être sûr de soi, être propre sur soi, et voilà, avoir de la conversation
c'est important, n'est-ce pas, d'avoir de la culture générale, de pouvoir un peu aborder tous les sujets. Et c'est comme ça que vous créez le contact. Vous allez commencer à parler avec des gens, vous allez vous échanger des cartes. Ça, c'est un premier pas. Ok. Le second pas, c'est une fois que vous avez les cartes de visite, vous devez les travailler un peu. Voilà, savoir un peu, voilà, faire un peu ce qu'on appelle un mapping. Voilà, ça j'ai la carte de Rémi, voilà, il est dans le marketing, etc. Ici, j'ai ça, nanana. Et en fonction un peu des besoins, et même sans avoir vraiment de besoins, juste entretenir, c'est quoi? Cultiver, arroser, c'est voilà, ah, monsieur Rémi, on s'est rencontrés à tel événement. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir rencontré. Voilà, moi, je suis dans tel secteur. Pour rappel, voilà. À l'occasion, on peut prendre un verre ensemble. Voilà. Et sur 10 ou 15 cartes que vous avez peut-être 5 avec lesquelles vous avez créé une affinité. Vous allez vous revoir, vous allez peut-être créer une amitié ou voilà. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, on entretient le réseau. Et de temps en temps, reprendre si vous avez un système de classement de vos cartes par événement, etc. C'est tout un travail. De temps en temps, voilà, une fois par mois, une petite relance. Ah bonjour, comment allez-vous? C'est juste pour prendre de vos nouvelles. Tac, voilà. Et c'est comme ça que s'entretient un réseau. Et évidemment, euh, le réseau s'entretient et pour que les autres vous gardent aussi en mémoire, vous devez, vous, continuer à être performant, à être compétent dans ce que vous faites. Continuer à avoir une bonne réputation. Ok. J'ai une question par rapport à ça parce que c'est très important. Mhm. Du coup, disons que je vais à un événement. Je donne un exemple pour l'événement qui est en train de venir DRC Mining Week. C'est un exemple. Je vais à un événement, j'arrive, je présente, je rencontre des gens et j'ai leur carte de visite. Moi, je voudrais parler de mon service. Donc, à premier abord, ce que je dois faire, c'est d'abord entrer en contact avec eux, mais pas directement parler de service, mais créer une connexion. Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui est très important dans les relations humaines, c'est il faut être en contact avec ce que je veux dire, il faut lire en la personne que vous avez en face de soi. Et ce qu'il y a souvent, c'est qu'il y a des gens qui arrivent et en fait, une personne en face de vous, le visage d'une personne vous dit beaucoup. Oui. Vous pouvez avoir une personne qui, naturellement, est sympathique, mais qui vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Elle n'est pas prête à entendre ce que vous allez lui dire. La personne n'est pas dans un mood business parce qu'elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Oui. Peut-être sur son téléphone, vient d'avoir une nouvelle de décès, etc. Et vous venez en lui disant, voilà, moi, je vends du Macala, etc. Il n'est pas là-bas. Donc, il est important de percevoir chez votre interlocuteur que la personne est prête à entendre ce que vous voulez dire. C'est très important. Donc, quand vous arrivez à un événement comme ça et que vous voulez créer le contact, il est important de voir que la personne est voilà, c'est le mot que je cherchais, est dans les dispositions Okay. pour vous écouter. Quand la personne n'est pas dans les dispositions, il ne faut pas forcer la relation. C'est très important. C'est comme avec une femme. Il ne faut jamais forcer la relation. Il faut y aller tout doucement et si ça doit se faire, ça se fera. Ok. Merci pour ce petit détail. Je vous en prie. À quel moment avez-vous réalisé que votre réputation Oui. travaillait pour vous, même en votre absence? Ah oui, ça j'ai une anecdote qui va illustrer. Pendant la Covid-19, nous avons perdu 80% de nos contrats, 90% de nos contrats à cause du confinement. Donc, la plupart des entreprises minières étaient en in-house, c'est-à-dire que tout était fermé, plus personne ne pouvait rentrer. Donc, c'est-à-dire que l'approvisionnement, etc., on ne pouvait plus rentrer. Ils travaillaient qu'avec leur personnel parce que nous, sur les sites, on travaille en rotation. Donc, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent, etc. Donc, ça s'est fermé. Donc, et on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on ne savait pas où on allait. C'était terrible. Donc, c'était 2020. Et on avait 5 ans, on commençait juste à être bien et tout d'un coup, tout s'effondre. Et ben, j'ai reçu un coup de fil un jour, après après le confinement, j'ai reçu un coup de fil. Un monsieur
que je connaissais, qu'on se croisait dans les événements. Ah, bonjour, bonjour, ça va, tu es toujours, cette personne me connaissait déjà de Aden Service. OK. Et puis, elle vient, elle me demande, est-ce que tu fais toujours du catering? J'ai dit oui, je fais toujours du catering, mais plus avec Aden, avec Kilakitu. Mais Kilakitu, c'est quoi? J'ai dit non, c'est mon entreprise à moi. Ah, c'est toi c'est comme Aden. J'ai dit oui, Oui. c'est comme Aden. Elle dit, ah, ok, ça va, je te reviens. Ok. Un mois et demi après, cette personne me recontacte. Mhm. Ah, voilà, c'est par rapport à ça, etc. Voilà, il y a un cahier des charges ici pour un site minier. Est-ce que tu peux répondre un peu, voir quels sont tes prix, etc. Je vois le scope of work, voilà, je vois le cahier des charges. Voilà, je fais mon offre et on a le contrat. C'était en 2020, nous sommes en 2026. On a toujours ce contrat. Et c'est ce contrat qui nous a permis de repartir. OK. OK. Donc tout ça parce que vous avez gardé votre réputation. Je ne vous le fais pas dire. Y a-t-il une rencontre ou une introduction déterminante qui a profondément influencé votre trajectoire professionnelle? Eh bien, j'ai beaucoup parlé de Aden Service. Oui. Pour revenir un peu en arrière, il faut savoir que moi, j'ai un background où j'ai fait un graduat en droit et une licence en sciences politiques. Donc, rien à voir avec le food and beverage. Oui. Mais je parlais des événements, je parlais des occasions. Nous sommes sur un cours de tennis, je joue un peu au tennis. Et là, je rencontre Laurent Coche, je peux le citer, un monsieur extraordinaire, qui est DG de Aden Service à l'époque. On sympathise, c'est une personne que j'apprécie, très cultivée. Je pense que Laurent apprécie aussi ma manière d'être et me propose de le rejoindre chez Aden Service comme directeur commercial. Il voyait un peu ma façon d'être, comment j'étais assez commercial dans mon approche. J'étais très ouvert d'esprit, moyennement cultivé quand même, hein, voilà. Et il me propose de rejoindre Aden Service comme directeur commercial pour vendre la gestion de camp. Je ne me connais pas, je sais moyennement faire une omelette, donc je dis voilà, je vais apprendre. Et j'ai commencé à apprendre. Je parlais pas très bien anglais, je parle toujours pas très bien, mais j'ai commencé à prendre des cours moi-même parce que tout le reporting se faisait en anglais, etc. Et donc, voilà, j'ai commencé à apprendre le métier, je me suis mis à niveau sur les compétences qui me faisaient défaut, j'ai gravi les échelons et au moment où Laurent est passé directeur Afrique de Aden Service, il m'a recommandé pour être directeur général de Aden RDC, poste que j'ai occupé jusque, voilà, un peu le départ de Aden de la RDC. Donc, je dirais que c'est la rencontre avec Laurent Coche qui a vraiment forgé, on va dire, ce que je suis aujourd'hui et qu'il a quitté aujourd'hui. Vous est-il déjà arrivé de privilégier votre réputation à long terme au détriment d'un gain financier immédiat? Je pense que le gain financier immédiat ne doit jamais, mais au grand jamais, passer au détriment de sa réputation. Vous savez, une réputation prend des années à se forger, mais elle peut être détruite en quelques minutes. On va plus facilement, je le vois souvent dans le monde du service où je suis, quand vous faites bien les choses, c'est normal. Oui. Vous êtes payé pour ça. Oui. Une fois que vous faites mal, on ne retient plus que ça. On oublie tout ce que vous avez bien fait avant. Oui. Donc, gagner maintenant au détriment de ses valeurs ne vous apportera jamais le revenu constant, progressif dans l'avenir. Et on disait que quand on crée une entreprise, on veut la garder 6 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas avec des gains immédiats au détriment de sa probité et de ses valeurs que on peut s'en sortir. Ça vous rattrapera toujours à un moment ou à un autre. Avec ce que vous avez dit, il y a une question qui m'est venue. Disons que j'ai ma propre boîte et que je rencontre une entreprise, et j'aimerais travailler avec cette entreprise-là. Et du coup, cette entreprise voudrait travailler avec moi à cause de ma réputation, parce qu'ils voient que je suis sérieux et que je fais bien les choses. Mais sur tout ce qui est finance, paiement, il y a un décalage. Est-ce que dois-je accepter ou refuser?
C'est-à-dire qu'il y a un décalage, c'est-à-dire que l'entreprise avec laquelle vous voulez travailler a des difficultés de paiement. Exact. Alors, c'est important, n'est-ce pas, quand vous travaillez, quand vous acceptez un contrat, ou avant de soumissionner même, de faire la due diligence, ça s'appelle une due diligence, donc une enquête sur l'entreprise avec laquelle vous allez travailler. Il y a des entreprises qui peuvent vous apporter sur papier un développement, une croissance, un chiffre d'affaires exceptionnel, mais qui peuvent aussi être votre tombeau. Je m'explique. Je vais vous donner une anecdote. J'ai travaillé, j'ai eu toujours à mes débuts un contrat pour livrer des repas sur un gros site minier du côté de Palonne-Kolwezi. Et c'est vraiment un site qui est une réputation, qui est dans les Big Five que vous pouvez imaginer. Et je travaillais pas directement pour la mine, mais pour un sous-traitant. Donc, j'avais vraiment pas mal de repas à servir là-bas. Et en faisant ma due diligence, je suis tombé via mon réseau sur un ami qui, son entreprise, travaille aussi avec cette société, qui me dit, j'en sais, attention, nous, on est en procès avec eux parce que il y a un problème de paiement. Les paiements ne suivent pas. Mais moi, à cette époque, j'ai besoin de ce contrat. J'en ai besoin. Okay. Et donc, je me dis, je vais mettre des mécanismes en place pour essayer d'éviter ce manque de paiement. Alors, je dis, voilà, je vais bien prendre ce contrat, mais ma condition, c'est, vous me payez 3 mois d'avance sur, voilà, on avait un chiffre, un montant plus ou moins de nombre de repas par jour. Donc, on avait l'idée de ce que ça pourrait engendrer en tant que chiffre d'affaires. Donc, j'ai dit, voilà, paiement anticipatif de 3 mois, comme garantie des paiements, etc. Donc, au 1er janvier, on commence le contrat. Il me paye 3 mois à l'avance. Je me dis qu'en février, il va me payer. Donc, j'aurai toujours 3 mois d'avance. Au pire, 2 mois s'il y a un peu de retard. Et donc, premier mois, voilà, j'ai les 3 mois. En février, il me paye normalement. Je me dis, bon, ça va, c'est parfait. Mars, rien. Avril, mai, juin, juillet, août. Donc, on arrive presque à 6 mois, 1 an, il paye plus. Et donc, l'entreprise, évidemment, il fallait s'en doter à des difficultés. Et finalement, on perd le contrat. On arrête le contrat, mais il y a une dette colossale pour moi, en tout cas pour l'entreprise, pour Kilakitu. Et encore une fois, comment je m'en sors? C'est par le relationnel. Et il se trouvait que le patron de cette société avait sa fille dans l'école de mes enfants et que sa fille était amie avec ma fille. Et un jour, en allant chercher ma fille à un anniversaire, je me rends compte que c'est la maison de ce patron. Je dis, oh, mais... Et là, je crée encore plus la relation. Je dis, mais voilà, est-ce que tu peux pas m'aider, me libérer même 1 mois ou 2 pour que je puisse payer l'école? Est-ce que, voilà. Et au fur et à mesure, comme ça, on a pu libérer, finir la dette. Ça a pris du temps. Mais c'est vraiment, il faut vraiment faire attention. Surtout quand on est une jeune entreprise. Si on n'a pas les reins solides, c'est difficile. Mais encore une fois, si on utilise bien son réseau, le réseau peut aussi vous aider à avoir des capitaux pour pouvoir pallier au non-paiement d'une entreprise. Que l'entreprise paye en retard, ça arrive. Et les banques peuvent des avances sur facture, etc. Ça peut arriver. Mais le plus important, c'est d'être sûr que l'entreprise est solvable, qu'elle finira par payer. Parce que si elle fait une banqueroute, c'est ça le plus difficile. Donc, il faut vraiment faire une enquête pour être sûr que l'entreprise soit solvable. OK. J'ai beaucoup de questions, mais bon, je vais d'abord dérouler sur celle-ci. Ouais. Alors, dans un contexte comme celui de la RDC, diriez-vous que l'on fait du business parce que l'on est bien connecté ou que l'on est bien connecté parce qu'on fait bien le business? Je dirais, comme je l'avais dit un peu dans votre question du début, il est important, n'est-ce pas, d'avoir de la compétence. Oui. Ça veut dire que le réseau vous permet d'accéder et la compétence vous permet de rester. Donc, la multiplication des actions fait que vous créez votre réputation et cette réputation vous apporte encore plus d'opportunités de business. Toutes les opportunités ne sont pas transformées, mais
La réputation vous apportera plus de business. La compétence est très importante. OK. Disons que j'ai une opportunité de travailler avec une entreprise et que j'ai eu le contrat. Et je Mhm. suis à mes débuts en tant qu'entrepreneur. On a le contrat et on fournit ce qu'on doit fournir. Du coup, dans mon entreprise, on est en train d'évoluer et on se rend compte que le contrat qu'on a avec cette entreprise-là, on peut plus fournir ce qu'on fournissait. Du coup, vu que nous, on évoluait et nous avons avancé et que par rapport à la croissance de l'entreprise et ce qu'on fournissait, les demandes commencent à être un peu hautes. Est-ce que je dois rompre le contrat avec cette entreprise-là ou je dois ajuster certaines choses? Non, bon, il faut ajuster, il faut s'adapter, il faut grandir. Si vous êtes à un niveau de service et que vous voyez que votre client évolue et qu'il commence à avoir des besoins que vous, au jour d'aujourd'hui, ne rentrent pas dans votre scope, il est important que vous puissiez vous adapter, que vous puissiez investir dans un développement en interne pour que vous puissiez répondre aux besoins de ce client. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, Kilakitu a commencé comme une entreprise de gestion de base vie, comme j'ai dit. La gestion de base vie, c'est quoi? C'est voilà, comme j'ai dit, restauration collective, c'est l'entretien et la maintenance. Demain, je vois que sur un site, de plus en plus, on me demande de faire le traitement des nuisibles. Le traitement des nuisibles n'était pas dans mes compétences. J'utilisais un sous-traitant. J'ai été chercher un sous-traitant pour faire le traitement des nuisibles, donc le pest control, les rats, les serpents, etc. sur les sites. Et ben voilà, je me suis adapté avec ce sous-traitant. Ce sous-traitant, à un moment, il s'est retrouvé coincé. Je me suis dit bon, faisons un partenariat et on a fait rentrer ça dans les services de Kilakitu. Voilà une façon de s'adapter aux besoins du client. Après, si demain le client me demande de pouvoir fournir des moteurs d'avion, définitivement je dirais non. Malheureusement, ça je ne sais pas faire. Je ne saurais pas faire. Je peux vous recommander, je peux, mais je ne sais pas faire. Il faut savoir dire non aussi pour garder sa réputation. Mais dans la mesure où ça rentre encore dans les possibilités de développement de votre entreprise, il faut aller de l'avant, il faut grandir, il faut voir grand. OK, merci pour ce détail. Alors, le capital relationnel est-il aujourd'hui plus déterminant que le capital financier dans la réussite professionnelle? Disons que le capital financier reste important, ok, parce que l'argent est le nerf de la guerre. Cependant, le capital relationnel est un multiplicateur. Je vous ai donné l'exemple d'une entreprise, un client vous paye pas à temps, vous avez des fournisseurs à payer, Oui. et ben vous devez lever un peu de fonds, vous devez voir votre banquier. Eh ben votre relation avec votre banquier peut faire en sorte que il vous débloque une ligne de crédit, il vous fait une avance sur facture. Donc c'est le relationnel est un capital qu'il ne faut pas négliger. OK. À l'ère, parlons là, on va parler un peu du réseau social. Mhm. À l'ère de LinkedIn et des réseaux sociaux, la réputation est-elle davantage renforcée ou au contraire exposée à ses failles? Euh, alors moi je dirais que les réseaux sociaux amplifient dans le bon sens, mais beaucoup plus dans le mauvais. Parce que le bon, on retient pas toujours, on retient beaucoup plus le mauvais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut utiliser ces outils avec parcimonie et avec prudence. Ça peut avoir un effet multiplicateur parce qu'avec les réseaux sociaux, vous touchez effectivement plus de monde qu'on aurait pu espérer avant, mais ça va dans les deux sens, dans le bon comme dans le mauvais. Ce qui met encore plus en exergue, n'est-ce pas, l'importance de l'excellence et de la compétence. Est-ce que vous avez un exemple de vous par rapport aux réseaux sociaux où vous avez eu des contacts importants? Oui, écoutez,
j'ai participé au dernier Indaba à Cape Town. Euh, quand vous vous inscrivez à Indaba, vous recevez un lien qui vous dit voilà, je serai présent à Indaba. Est-ce que vous serez aussi? Oui. Un lien que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre sur votre page LinkedIn, Facebook, etc. Exact. Moi, j'utilise beaucoup LinkedIn, donc j'ai mis cette page-là sur ce lien-là sur LinkedIn, et sur base de ça, j'ai eu des réactions, des demandes de rendez-vous, des gens qui seraient aussi à Indaba, et sur trois ou quatre relations que j'ai poursuivies, il y en a une avec laquelle on continue de discuter. Un Américain, ça tombe bien parce que les Américains ont l'air d'être très intéressés par la RDC pour le moment. Oui. Et voilà, j'espère que ça va aboutir à quelque chose de positif. Mais voilà, c'est un exemple là qui me vient à l'esprit, Ok. qui s'est passé il y a quelques semaines. Ok. Comment gérez-vous l'écart éventuel entre votre réputation en ligne et votre réputation sur terrain? Moi, en fait, je vais vous dire, je suis quelqu'un, comme je dis souvent en lingala, mlangia pembe. Comme vous me voyez là, comme je suis sur mes réseaux sociaux, c'est comme je suis. Ok. Moi, et souvent on me dit, mais Jancy, tu dois être plus discret, tu dois pas discret, pas que je suis arrogant, mais tu dois pas parler de tes projets parce qu'on risque de te les prendre, de te les voler, Moi, si on est amis, je considère qu'on est amis et je crois en la personne, en la relation humaine. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'un être humain est bon. Oui. Donc, si tu es mon ami et que je suis sur un projet et que je sais que par rapport à ce projet-là, tu peux me donner des conseils ou tu peux m'aiguiller, je vais t'en parler. Je vais pas commencer à me dire, ouais, il risque de me prendre mon idée, il risque de. Parce que qu'est-ce qui se passe? Sur cette terre, on réinvente rarement la roue. Sauf des grands inventeurs, les Elon Musk, etc., qui font des choses, etc. Mais surtout sur le Congo, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il y a beaucoup de choses qu'on fait au Congo qui ont déjà été faites ailleurs. Oui. Donc moi, quand je viens, et surtout, il y a des gens qui sont ici au Katanga, qui sont passés par quoi moi je suis en train de passer. Tout comme toi, demain, peut-être, tu vas peut-être essayer de passer par où moi je suis passé, et je vais te dire. J'ai dit non, Rémi, écoute, là, j'ai fait ça, je me suis cassé les dents. Au lieu de prendre ce chemin-là, va directement ici, prends le raccourci ici, et etc. Donc, c'est assez important. Voilà. Ok. Avec les reculs, investirez-vous davantage dans le développement de votre réseau ou dans vos compétences? Alors, je dirais que de prime abord, les deux sont indissociables. Pourquoi? Parce que le réseau permet l'accès, ok? La compétence permet la durabilité ou la réputation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Grâce au réseau, vous pouvez avoir accès à une opportunité. Si vous ne délivrez pas, ça va s'arrêter là. Mais si vous délivrez, si vous avez la compétence, ça va continuer. Donc, on ne peut pas privilégier l'un au détriment de l'autre. Ok. Et l'avant-dernière question est Mhm. celle-ci. Si vous deviez résumer votre carrière en une phrase liée au réseau, quelle serait cette phrase? Alors, je dirais, comme je vous l'ai dit un peu avant, le réseau ouvre la porte. Mhm. La réputation permet d'entrer. L'excellence permet de rester. Wow. Merci beaucoup. Et pour tous nos invités, on a une question qui est la dernière, qu'on appelle l'ultime question, Mhm. qui est celle-ci. Qui J'ai est-ce? peur. Non, non, elle est très simple. Qui est-ce que vous aimeriez voir prochainement dans cette chaise? Ah, très bonne question. Oui. Euh, sur cette chaise, il est très discret. Il est vraiment, il aime pas être exposé, mais c'est quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris, qui est un jeune frère. Ok. Je l'ai un peu cité sans le citer,
dans l'interview. Mhm. Mais je pense que c'est Moïse Biralois. Moïse Mirol. Ouais, c'est vraiment une personne inspirante, euh, battante, travailleur. Donc ouais, c'est la personne que je vois, que je verrai. Enfin, je suis pas sûr que vous y arriverez, mais voilà, cette personne mériterait d'être ici. Ok. Si on n'arrive pas, c'est avec vous qu'on va devoir le faire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment enrichissant parce que moi, j'avais tellement beaucoup de questions qui passaient et je voulais la poser, mais après, faute de temps aussi. Sinon, merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et j'espère, pour conclure, que le petit apport que j'ai pu procurer ici aidera beaucoup de jeunes entrepreneurs. Oui. J'ai vraiment à cœur de rendre. Je l'ai dit au début, le Katanga m'a beaucoup donné, m'a tout donné. Mes enfants sont nés, j'étais ici, donc ils sont katangais. Et donc, j'ai un devoir je me sens investi d'un devoir de rendre l'appareil. Donc, si je peux aider les jeunes, si je peux donner un peu d'inspiration, un peu d'expérience, un peu de contact, je le ferai avec grand plaisir. Merci. Je vous remercie.